Nous allons continuer ce matin ce que nous avons commencé la semaine passée. Et je dirais que vaincre l'individualisme, ce n'est pas simplement d'un claquement de doigts. Je crois que c'est une réforme profonde de nos cœurs, de nos vies, parce que l'individualisme fait partie de notre propre nature, si on veut bien. Cette tentation d'Adam, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Alors, je vous propose directement de reprendre Philippiens 2, 1 à 11. Et puis, si vous n'étiez pas là la semaine passée, vous avez la possibilité d'écouter ou de réécouter sur notre chaîne YouTube le message. Et puis, vous inquiétez pas, je vais courtement résumer aussi ce qui a été vu la semaine passée. Nous lisons donc dans Philippiens 2, les versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, nous avons vu dimanche passé que l'individualisme était une composante de notre société, exacerbée dans ces temps de pandémie. Et dans un appel à l'unité, Paul exhorte les Philippiens à avoir une attitude identique à celle de Jésus. Jésus qui s'est dépouillé, non pas de sa divinité, très important de le saisir, mais à renoncer temporairement à la gloire. Il a pris la forme d'un serviteur, littéralement d'un esclave. Il s'est humilié volontairement, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus a demandé à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ce renoncement, comme nous l'avons vu, c'est mourir au péché, à ces comportements néfastes, individuels, qui excluent Dieu et les autres. C'est renoncer à ma propre nature, renoncer à notre propre justice et à notre indépendance. En fait, nos décisions sans Dieu. C'est aussi renoncer à un élitisme, une supériorité qui exclut automatiquement les autres. Je fais partie de l'élite spirituelle et je suis tellement au-dessus des autres que je développe aussi une religiosité et un légalisme qui va exclure les autres et ne pas prendre en compte les autres. Et ce renoncement n'est possible que parce que Jésus est mort et ressuscité à la croix. Et aujourd'hui, je vous propose la suite de vaincre l'individualisme. Je vous propose 2 points. Donc, le premier que nous avons vu la semaine passée, c'est renoncer à soi-même, se dépouiller. Et cette fois-ci, nous allons voir vivre l'unité et considérer les autres. Alors, l'unité est un point important, je dirais même essentiel. L'unité est l'antithèse de l'individualisme. Et Paul va en parler abondamment dans ses épîtres.
soit à promouvoir l'unité, à dire mais soyez unis, travaillez à l'unité les uns avec les autres, et puis d'un autre côté, à la combattre, à ne pas chercher les divisions, les querelles, les disputes. Et combien de dissensions, d'incompréhensions, de débats stériles, de divisions ont entamé l'unité dans les églises en général. On voit qu'il y a aussi, frères et sœurs, une œuvre de l'ennemi là derrière, de vouloir nous diviser, de vouloir que nous soyons en fait individualistes, individuels, avoir ce comportement orgueilleux. Non, je veux absolument avoir raison, même si c'est au détriment des autres. Un grain de sable dans le rouage et c'est l'ensemble qui est grippé. Et combien de divisions ont touché les églises par des mauvaises compréhensions, par un manque de communication ou bien d'ambition personnelle. Alors, chers amis, l'unité n'est pas juste un concept, mais elle engage les individus les uns avec les autres et elle est concrète. Elle est suivie d'actes et de comportements. Préserver l'unité, la vivre, va m'engager personnellement. Sans Dieu, cette unité n'est pas innée, elle n'est pas naturelle. Et dans cette lettre aux Philippiens, Paul va leur demander de se conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ, de tenir ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Et si nous ne travaillons pas à préserver cette unité, l'Église sera affaiblie, la cohésion sera entamée, le témoignage de l'évangile en sera affecté. Et au contraire, l'individualisme et l'orgueil en seront nourris. Paul va donc donner des indications pratiques à ses lecteurs. Paul va énumérer ici dans ces premiers versets que nous avons lus, de 1 à 3, des éléments concrets, pratiques de comment vivre cette unité. S'il y a de l'encouragement, en fait, nous pourrions remplacer le si par parce que, en lien avec le chapitre 1, le fait d'être ensemble, unis, de combattre pour la bonne cause de l'évangile, parce qu'il y a de l'encouragement, parce qu'il y a de la consolation dans l'amour, parce qu'il y a une communion, parce qu'il y a de la tendresse et de la compassion. Et ces principes énumérés, nous les trouvons en Dieu à notre intention. C'est lui qui produit cela en nous par son esprit. Et ce que nous avons reçu, nous pouvons à notre tour le manifester aux autres. Est-ce que nous arrivons à nous souvenir combien nous avons été encouragés alors que nous vivions des moments difficiles, des moments où le Seigneur est venu nous encourager, nous consoler. On le voit aussi dans 2 Corinthiens 1, où l'apôtre Paul dit à ses auditeurs, à ses lecteurs, il leur dit, mais vous avez été consolés et à votre tour, vous allez pouvoir consoler. Nous vivons des épreuves et Dieu va se manifester dans ces épreuves pour que nous puissions en retirer aussi quelque chose et que nous puissions ensuite le communiquer à d'autres. L'influence de la vie de Christ en toi va te pousser à préserver l'unité autour de toi. Et cette communion par l'Esprit de Dieu nous unit les uns aux autres. Et pour comprendre ce que c'est cette communion de l'Esprit, je vous propose simplement de lire 1 Corinthiens 12, 12 à 13, où il nous est dit ceci, « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » C'est-à-dire que nous faisons partie du même corps et nous sommes membres les uns des autres. Et cela va
totalement à l'encontre de l'individualisme. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Et c'est une réalité organique que nous sommes membres les uns des autres. Et nous sommes membres les uns des autres, pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Je veux dire que le corps, l'Église, les membres ne s'arrêtent pas de fonctionner la semaine. Et c'est très important que de le comprendre. Je ne suis pas décharné du corps, je ne suis pas décharné de l'Église la semaine. Je continue à faire partie du corps, de cette unité les uns avec les autres par l'Esprit du Seigneur. Et cela va, frères et sœurs, complètement, totalement à l'encontre de l'individualisme. Nous devons composer les uns avec les autres. Et vaincre l'individualisme passe par l'unité, mais aussi la solidarité. Et c'est ce dont il est question ici. L'individualisme va exclure la solidarité. Le « je ne pense qu'à moi » fait place à « je pense à l'autre » en m'impliquant concrètement. Par l'encouragement, dans le sens qu'il est une nécessité. Je vais peut-être faire un pléonasme en vous disant ceci, mais je vous encourage et je nous encourage à nous encourager. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Je nous encourage à nous encourager. Je me souviens d'avoir vu une personne un jour dans une église où elle prophétisait dimanche après dimanche. Et ce qu'elle prophétisait, c'était juste précis, c'était juste incroyable. C'était une personne que je considérais vraiment comme très humble. Et puis un jour, j'ai grandi avec cette personne. Donc, elle était déjà adulte, j'étais enfant, etc. Et puis un jour, je lui ai dit, mais j'aimerais juste t'encourager simplement dans ce que tu as reçu du Seigneur. Et cette personne m'a dit, mais c'est la première fois qu'on m'encourage. J'ai jamais entendu un écho par rapport aux prophéties que j'ai données. Et j'ai été vraiment interpellé d'entendre cela. C'est vrai que il est facile de critiquer, il est facile de dire « Ah ouais, non, mais j'ai un autre point de vue, j'ai un autre avis, etc. » Simplement pouvoir encourager. Quand vous encouragez, ça donne aussi des ailes à la personne qu'il est. Ça va lui permettre aussi de progresser et d'avancer. Si vous dites toujours à une personne ou à un enfant, si vous êtes toujours en train de lui montrer le négatif, au bout d'un moment, il va dire « Bon, bah, vu que c'est toujours négatif, ben, fichu pour fichu, ben, j'arrête. » Alors que l'Évangile nous demande à nous encourager les uns les autres, à nous supporter aussi les uns les autres. Alors, on pense souvent aussi au sens négatif, mais vous savez que les supporters dans les stades, bon, on n'y est pas encore dans les stades, je pense que ça va prendre encore un moment, mais les supporters, c'est aussi ceux qui encouragent. Se supporter, se tolérer, et puis d'un autre côté aussi se supporter, s'encourager. Pour être un instrument de consolation, de réconfort dans les détresses et les difficultés que nous pouvons vivre. C'est bon que de pouvoir aussi pleurer les uns avec les autres. Alors dans les Philippiens, Paul parle beaucoup de joie. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais Paul, il parle sans cesse de la joie. Soyez toujours joyeux. La joie dont il est question, c'est cette joie qui est ancrée dans l'espérance et dans le salut en Christ. Il est important que parfois de pouvoir aussi lâcher les émotions et de pouvoir pleurer les uns avec les autres. Et aussi en manifestant de la tendresse et aussi de la solidarité que de manifester de la tendresse et de la compassion. Et le terme compassion en grec touche les entrailles. En fait, c'est un mot qui veut dire littéralement les entrailles, et puis qui a été utilisé après de manière concrète pour définir cette compassion. Ça touche les émotions. Quand un membre souffre, les autres souffrent. Les autres ne sont pas insensibles. Il y a une solidarité qui se manifeste les uns envers les autres. Et tout ce dont je parle à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui devrait être réciproque.
C'est pas aimez-moi les uns les autres, encouragez-moi les uns les autres, c'est encore encouragez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et ça nous engage d'abord, premièrement, personnellement. Et j'ai remarqué que lorsque nous commençons à être des encourageurs, lorsque nous commençons à être solidaires nous-mêmes les uns avec les autres, bien les autres vont prendre cela aussi en exemple et commencer à pouvoir le manifester les uns avec les autres. Alors cette solidarité et vivre l'unité vont bien entendu me décentrer de moi-même en prenant en compte et Dieu et mon prochain. L'apôtre Paul va poursuivre vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. On pourrait dire une même pensée ou un même sentiment. Et quand on parle de la même pensée, je vois tout de suite les peurs que nous pouvons avoir ou les impossibilités que nous considérons quand nous parlons de la même pensée. Parce que nous voyons tout de suite les désaccords, les divergences d'opinion, de point de vue. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Ça ne désigne pas une doctrine ou un avis. Paul l'a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons connu la pensée de Christ. Et cette pensée, nous l'avons en affectionnant ce qui vient de l'esprit. Et Paul va en donner de cette pensée des exemples très pratiques. Dans Philippiens 4,8, on est toujours dans le même livre, il dit portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et la pensée de Christ pour l'Église, dans l'Église, sera toujours dans le sens de construire, d'édifier, d'unir, d'apporter la paix les uns envers les autres. Ce ne sera jamais pour casser, pour détruire, pour démolir. Ce sera toujours dans le but de construire. Et bien entendu, ça implique aussi de se dire la vérité les uns aux autres. Cette vérité du reste qui nous rend libres et qui permet que nous puissions aussi grandir. Paul parle de ce même amour. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour, c'est un don. Et cet amour implique, je dirais, beaucoup de choses. On lit beaucoup ces versets dans les mariages, mais j'aimerais juste vous dire que ces versets, à la base, ne sont pas faits pour les mariages. Bien entendu que c'est important que l'amour se manifeste dans les couples. Comprenez-moi bien, les couples mariés, aimez-vous, aimez votre conjoint, chérissez-le. Mais juste pour rappel, Paul a donné cela dans le cadre de l'Église, de nous aimer les uns les autres. Et il va donner des caractéristiques de cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, cet amour qui n'est pas envieux, l'amour qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, tout le contraire de l'individualisme. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour pardonne. Et vivre l'unité, frères et sœurs, passe par le pardon mutuel. Il y a toujours cette interpellation, si tu as quelque chose contre ton frère, va et règle. Et l'unité, c'est très important si nous voulons garder une cohésion, c'est d'être solidaires les uns avec les autres. C'est de nourrir de bonnes pensées par la parole de Dieu, en nous centrant sur tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Et ça va nous pousser à grandir les uns avec les autres, à aimer, à pardonner et à favoriser la paix. L'unité se construit et implique
la façon dont je considère les autres autour de moi. Donc, nous avons vu que vaincre l'individualisme, c'est renoncer à soi-même, se dépouiller soi-même, renoncer à son indépendance vis-à-vis de Dieu, et ça va impacter ma relation avec les autres. Vaincre l'individualisme, c'est vivre l'unité, et ça passe par la solidarité. Et le dernier point, c'est considérer les autres. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Je ne sais pas vous, mais lorsque je lis ces versets, de considérer les autres comme supérieurs à moi, je me dis, mais c'est juste pas possible. L'apôtre Paul voulait certainement dire autre chose. Parce qu'on voit que le problème de base, je vois qu'il y en a qui font non, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'apôtre Paul ne voulait pas dire autre chose. Mais si ça vous confronte pas, j'aimerais bien en parler avec vous, parce que je pense honnêtement que ça nous confronte tous de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Parce que le problème de base, c'est d'être le plus grand, d'être le plus fort, d'être le meilleur, d'être le plus spirituel. Et on voit que ça a été aussi l'objet de disputes et de désaccords au niveau des disciples, d'être le plus grand. Alors les disciples s'offusquent lorsque la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, va demander qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Et puis les disciples vont faire les choquer, mais il faut dire que les disciples avaient déjà aussi parlé les uns avec les autres de comment être le plus grand. Donc en fait, c'était un petit peu une compétition qui va être le plus grand. Et cette attitude-là va provoquer la division. L'Église ne doit pas être un lieu de compétition. Si elle devait être une compétition sportive, elle serait plus une course de relais qu'un match de boxe ou de catch. Comme si nous avions reçu quelque chose et puis il faut l'amener plus loin. Et on a besoin les uns des autres de faire le relais. On se passe ce relais les uns avec les autres. Si on commence à faire des matchs de catch ou de boxe dans l'église, vous allez certainement me ressortir ce verset. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. Voilà. L'apôtre Paul va aussi le dire dans Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Alors, il y a question d'humilité dans ces textes, de considérer les autres comme supérieurs. Et ce verbe considérer signifie regarder les autres comme supérieurs. Et ce n'est pas de la comparaison, c'est d'être conscient que la personne en face de moi a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'elle a son rôle, sa fonction dans le corps. Et je dirais sa fonction, quelle qu'elle soit. La façon dont je vais regarder mes frères et sœurs va influencer la manière dont je me comporte avec eux. Si dans mon regard, je ne considère pas les autres, je vais commencer à développer, même inconsciemment, des attitudes, par exemple, de rejet. Je vais rejeter la personne, je vais pas lui adresser la parole, je vais la laisser de côté, ou je vais dire les oui, 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 comme si la personne n'avait qu'à dire, et puis en fait, je ne prends pas en compte les choses. Et regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes ne va pas de soi, car c'est contraire à la vision naturelle de l'homme. Paul, lui, avait conscience de ce qu'il avait reçu. Lorsque vous regardez Romains 1.1, il nous a dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, il emploie le terme qui veut dire esclave. Je suis esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel. On dit, ah ouais, quand même. Paul, il dit qu'il est apôtre par appel.
Paul était conscient où il en était, mais à d'autres endroits, Paul va dire, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Et il dit cela en référence qu'il a été à un moment donné persécuteur de l'Église. Il va dire aux Éphésiens, moi qui suis le plus petit de tous les saints, moi qui suis le plus petit des chrétiens. Paul va dire encore dans 1 Timothée, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et je suis moi-même le premier d'entre eux. Comprenons bien, frères et sœurs, que Paul ne se dévalorise pas. Il est conscient qu'il a constamment besoin de la grâce de Dieu et qu'il sait que sans Christ, il ne pourra rien faire. Et c'est dans cette attitude-là d'être confronté moi-même à qui je suis, à mes propres problèmes, à mes propres péchés, que j'ai besoin de cette grâce de Dieu, que je vais pouvoir commencer à changer mon regard sur les autres et à les considérer comme supérieurs à moi-même. Alors, ce regard, c'est d'être conscient de la valeur de nos frères et sœurs. C'est ne pas être hypocrite, flatté pour flatter, que votre pelage est aussi beau que votre ramage, enfin vous connaissez. Mais c'est savoir reconnaître l'autre et encourager. Regarder les autres comme supérieurs va m'enlever de mon piédestal et de mon individualisme. C'est d'avoir une attitude de serviteur. Jésus a dit dans Luc 22, 27, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et regarder les autres comme supérieurs à moi va aussi me laisser la possibilité d'apprendre et de grandir, que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Et mal considérer les autres est souvent un symptôme que j'ai de la peine à me considérer moi-même et à vouloir m'élever au détriment de mon prochain. Et lutter contre l'individualisme va m'amener à considérer l'autre non dans mon propre cadre, comme il devrait être à mes yeux, mais plutôt à le laisser être qui il ou elle est dans le rôle que le Seigneur lui a donné dans le corps en le ou la respectant. Et notre regard, frères et sœurs, est déterminant. Notre regard sur nous-mêmes. Où est-ce que j'en suis sur le regard sur moi-même par rapport à Dieu? Je ne parle pas de misérabilisme, comprenez bien, mais simplement où est-ce que j'en suis? Quel est le regard que je porte sur moi-même? Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Quel est notre regard, ce regard déterminant sur notre conjoint, sur nos enfants, notre famille? Comment est-ce que je considère mon conjoint? Comment est-ce que je considère mes enfants? Quel regard est-ce que je porte sur eux? Mon regard est déterminant sur mes frères et sœurs dans l'Église. Comment est-ce que je les vois? Et notre regard va être aussi déterminant sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, cette histoire de regard, ce défi de regard, c'est aussi accepter la différence. Dans le sens que ce n'est pas parce que mon prochain ne rentre pas dans mon cadre qu'il n'est pas dans celui du Seigneur. Parce que nous avons nos propres conceptions de « ah oui, il faudrait être comme ceci » ou « il faudrait être comme cela ». Du reste, ça me fait rire parce qu'un jour, j'étais à un mariage, je célébrais un mariage où des personnes qui n'étaient pas forcément dans une église, qui étaient en lien petit à petit avec la foi, m'ont invité à célébrer leur mariage. Et il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément croyantes dans ce mariage. Et puis, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi à la fin et qui m'a dit « Tu ne rentres pas du tout dans mon cadre de pasteur. On ne dirait pas du tout que tu es un pasteur. » Mais en fait, la personne ne disait pas ça à cause de ce que j'avais dit, mais à cause de mon apparence. Parce que à l'époque, j'avais des cheveux encore et un bouc. On m'a dit « Mais un pasteur ne devrait pas avoir un bouc. »
non plus pas une crête de coq. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Les pharisiens, eux, étaient des spécialistes. Ils mettaient des fardeaux sur les gens d'être comme ci, comme ça. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça pour avoir la faveur de Dieu. Ça pourrait être aussi un autre thème de prédication de qu'est-ce que la faveur de Dieu. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Frères et sœurs, si Dieu a décidé de nous mettre ensemble pour être un corps, c'est pour que nous grandissions ensemble à la stature parfaite de Jésus. La notion de construction est fondamentale dans le sens de s'édifier les uns les autres. Et les rivalités, les jalousies ne devraient pas avoir leur place dans l'Église. L'individualisme est le contraire du travail en équipe. Et j'ai vraiment envie de nous encourager dans ce que nous vivons en Église. Je vois énormément de solidarité, je vois l'unité qui a vraiment grandi les uns avec les autres. Et je sais que Dieu a des plans pour nous personnellement, pour les familles que nous représentons, mais aussi pour l'Église, le corps que nous formons. Et j'ai vraiment envie de nous encourager à continuer, à ne pas voir ton frère ou ta sœur comme une menace, à ne pas voir ton frère ou ta sœur en comparaison de toi-même, mais être reconnaissant de ce que Dieu t'a donné à toi personnellement et reconnaissant à ce que Dieu a donné à ton frère ou à ta sœur pour la construction de l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Il va être difficile de grandir si je n'ai pas des miroirs en face de moi. Et c'est aussi le rôle des frères et sœurs, c'est d'être des miroirs les uns pour les autres, non pas pour nous dévaloriser, mais pour grandir ensemble, conscients que nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans son esprit, frères et sœurs, on ne peut rien faire. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de communion. C'est juste impossible. Et c'est ça qui fera la différence aux yeux du monde. C'est de vaincre cet individualisme où je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de Dieu. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin des uns et des autres pour grandir. Vaincre l'individualisme va passer par le renoncement à moi-même, par le dépouillement de ma nature charnelle, de ma nature orgueilleuse, de ma nature qui veut prendre le pouvoir, de ma nature qui sait tout, qui comprend tout, qui veut tout diriger et tout contrôler. Vaincre l'individualisme va m'amener à vivre l'unité, cette unité qui passe par la solidarité, ce même cœur les uns avec les autres, où on prie ensemble, on souffre ensemble, on pleure ensemble, mais on rit aussi ensemble. C'est très important de pouvoir aussi nous réjouir les uns avec les autres. Amen. Je vous entends pas, mais j'en vois quelques-uns. Je vois vos sourires, donc ça me fait plaisir. Et puis, la troisième des choses, vaincre l'individualisme, c'est considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes n'est pas dans notre nature, comment dirais, à l'envers de notre nature propre. Reconnaître où nous en sommes, reconnaître que nous avons besoin de cette grâce de Dieu et reconnaître que Dieu a appelé chacun, a appelé mon frère, ma sœur, m'a appelé, nous a appelés ensemble pour former le corps, l'Église. Et la mort ne prévaudra pas contre l'Église. L'Église de Jésus-Christ est appelée à vivre et à vivre unie dans la dépendance à Jésus-Christ. Amen.